Good afternoon. Here you're joining us for the live feed of our 25th edition of the Canadian Boccia Championship here in St. John's. Vous nous joignez ici pour les dernières parties de la journée pour le 25e anniversaire du championnat canadien de Boccia ici à St. John's Terre-Neuve. Nous avons dans la catégorie BC4 du Québec, tous les deux membres du Québec, l'équipe du Québec, Alex Lemaire contre Marco Dispaltro. Donc, bienvenue à notre match. Les athlètes viennent de terminer leur échauffement et vont se préparer pour le début de la partie. So joining us is both from Quebec, Alex Lemaire versus Marco Dispaltro, both from Quebec, and we're done with the warm-up now, and we shall begin the game shortly. So Alex has a fairly new player to Boccia. He is against a player of great experience, Marco Dispaltro, who has been to world competitions and is definitely a fierce opponent. To have. It's going to be a great experience for our newer player here, who is going to be playing with a player with a lot of experience. Donc, Marco a beaucoup d'expérience au Boccia. Il est un athlète de niveau national, international, médaillé. Et Alex est un nouveau joueur, donc c'est certain qu'il va avoir un match d'apprentissage ici. Nous attendons que tous les terrains soient prêts pour le début de cette partie. Si on attend ici pour la partie parce qu'il y a un terrain où il y a un écran qui ne fonctionne pas, donc on doit remédier à cette situation-là. Tous les terrains, on anticipe un début de partie simultanément afin d'avoir à être uniforme au niveau des compétitions. Donc on attend et maintenant on a le signe pour débuter la partie. Donc la situation semble s'avoir réglée. Okay, donc, Marco vient de lancer son cochonnet. Il place ça très près de la ligne du V. Il doit s'assurer de mettre la balle en jeu, ce qui n'est pas un problème. So, Marco has placed a ball in the middle of the court, and I'll explain why. Being that his jack is so close to the sideline, it is important if ever his opponent decides to push the jack ball out of play, the jack ball would be placed immediately in the middle, and having a ball there already would definitely take care of the situation and have Marco's ball being closer automatically.
So that's a strategy that can be used in these situations. And we'll see what his opponent decides to do with that. And both players decide to use the same strategies. So that's why he is placing a ball close to the center. So Alex is taking his time to shoot. Alex Lemaire has done quite a bit of progress here in his play, his strategies especially, because he does compete closely with some players from the Quebec team that have a lot of experience. So here Alex has adjusted his chair in order to get a better angle on the shot. He's going with some force, but BC4 players tend to play with the bocce balls and on the softer side, because they do have a great power of pendulum shot. They tend to like to use the balls that are softer, harder to move, but also they don't roll as much. And he's going to place one in there. Ball is out of bounds and no longer in play. Donc la balle ici est sortie du terrain. Avec ce lancer, elle n'est plus éligible d'utiliser. Alex, il lui reste deux balles à lancer. Et voilà. Donc, un excellent lancer de la part d'Alex ici pour venir compter le point. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau de Marco et ses décisions qu'il va faire dans ses prochains lancers. So, now it's the turn for Marco Dispaltro to throw his ball. And the referee was unable to catch the ball because... Okay, so what happened here is he was on the line and he was causing an infraction. So now, like I mentioned, for some of the games in the past, there the referee has to be really, really fast, and if they see an infraction, they have to jump on the ball that's being thrown. But Marco shoots very, very fast, and she did not have the chance to intercept this ball that was in a position of creating, was thrown within an infraction.
So the head referee is coming over to clear up the situation. Donc, l'arbitre ici en chef doit venir vérifier parce que, selon qu'est-ce que j'ai pu observer, l'arbitre a réalisé qu'il y avait une infraction de la part de Marco, soit une ligne ou une de ses roues touchait la ligne de sa boîte de jeu et donc son aire de jeu. Donc, n'a pas été assez vite. L'arbitre n'a pas été assez rapide pour arrêter la balle. Donc, la balle a dérangé le jeu et là, on est dans une situation où on doit décider qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc, j'attends pour le verdict. Je n'ai peut-être pas une réponse claire, mais donc, on reprend la manche. Donc, là, c'est une manche qu'on doit reprendre à cause de l'erreur commise ici. Donc, this is right now they're picking up the balls because the end will be, I'm assuming, started over, but I would need some clarifications on that. But it looks like it's no end. So we have a little bit of a delay here because of the situation. It's not a mistake that Marco often do, touching the lines, but it does happen to the best of them. It takes a lot of concentration here. Like I said, some of the athletes arrived late last night, and it's been a long day, and they spent a whole night at the airport, stuck in Toronto, some of us in Halifax, waiting to get here to Newfoundland, and so it gets a little tiring at the end of the day like this, so we may sometimes make some mistakes. Donc, les athlètes ici sont fatigués. Donc, un petit problème, des fois, des hésitations au niveau de la concentration. C'est des erreurs qui arrivent. Donc, on recommence la manche dès du début. Et parce que c'est la responsabilité de l'arbitre d'arrêter la balle lors d'une infraction. Donc, on recommence et bon, Marco fait la même chose. Donc, c'est une reprise copie conforme à ce temps-ci. On va voir qu'est-ce qu'il va décider de placer une balle au centre encore. So, stay tuned for the take 2 of the first round. There you go. So decides to place a ball in the center at the X in case that the jack is pushed out of play. Donc, il décide de renvoyer une balle au centre au cas où la balle puisse, le cochonnet, soit poussé à l'extérieur du terrain. Qui est très commun en BC4. Les joueurs ont beaucoup de force et peuvent facilement bouger des balles, les faire sortir, changer tout le jeu dans un lancer. Comme vous avez vu ici à la première manche, c'était bien parti pour tout défaire. Ils n'ont pas de problème à recommencer à zéro avec les lancers. Donc là, la première balle, on regarde si elle est encore en jeu. Et elle est encore en jeu. Elle est très, très proche, mais si elle touche la ligne, si elle ne touche pas la ligne, elle est en jeu. Si elle touche la ligne, elle est sortie. Donc, on doit voir que la ligne, elle ne touche pas la balle dans la circonférence. Donc, the ball is in play. It has to be touching the line to be considered out. So, and now, there you go. So, Marco places the ball right on the jack. And this game is on its way.
couple of choices here. I'm not sure what Alex is going to do, but definitely I know that jack ball is probably on the soft side, and it's going to be taking a very powerful shot to move it away. But we'll see if he decides to go for the... okay, so try to be powerful in his shot. Just kind of like give it a little bit of a tap. It's hard to tell here from how far that jack ball is from the sideline. C'est difficile à voir comment proche est la balle, le cochonnet, de la ligne de côté de cet angle. Mais je semble croire qu'elle est assez proche. Bon, il va en placement. Très bon petit joueur. Bon lancé. OK, donc Alex a réussi à mettre quelques balles dans la région. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Une autre. Elle est sortie. Cochonnet est encore en jeu. Et c'est encore bleu à jouer. Maintenant, il va aller placer une balle au centre. Avec la dernière minute de jeu pour Alex. Il place une balle au centre près de celui de Marco. Bon. Maintenant, le tour à Marco de jouer. Les deux joueurs dans la catégorie BC4 du Québec. Son nom à la première manche. La première manche a dû être recommencée à cause d'une erreur d'arbitre, mais sans au niveau d'attraper la balle qui est avec. Et voilà, il déplace d'une balle tous les balles à son adversaire. Et comme je vous avais expliqué tantôt, Marco, avec beaucoup d'expérience, est capable de déplacer et de faire tout un jeu d'un coup. Et maintenant, le cochonnet est à lui. On va voir s'il a réussi de compter plusieurs points à ce moment ici. So, Marco just moved out two of his opponent's balls and clearing out the way, the path to the jack. Pushing his ball forward again, so scoring 2 right now. That ball's out of play. So it looks like all the balls have been thrown out. Toutes les balles ont été lancées. On a le point ici pour Marco. C'est 2. J'ai vu 2, j'ai pas vu comme il faut, mais I think it's 2 for Marco in the first end. The BC4 have they don't have an on the court sport assistant, so we have a volunteer gather the balls for them, and the referee now is
Okay, so looks like at this point they're going to be giving him the opportunity to do a penalty shot because of the first hand. Donc, ça a l'air comme si, à cause de l'erreur, ben, le contact avec la ligne, Alex quand même mérite son lancer de punition. Et donc, c'est ça qui va se passer, je crois bien. Ah, pour le lancer de punition, je me rappelle bien, c'est que là maintenant c'est le carré. On n'a pas besoin de cochonnet. On doit, la balle, si elle atterrit dans le carré, il va compter un point. OK, donc c'est fait. Bon, là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans la première manche, nous avons eu une punition. Marco touchait la ligne avec dans l'aire de jeu. Donc, l'arbitre, quand Marco prit son lancer, elle devait attraper et arrêter la balle. Elle n'a pas réussi de le faire parce que la balle était très puissante, très rapide. Et donc, il a dérangé le jeu. Donc, on est obligé de reprendre la manche, mais Alex a quand même le droit d'un lancer de punition à la fin. Donc, I'll explain what just happened here. Alex Marco may had a penalty. He was touching the line during a shot. The referee is supposed to stop the ball before it interferes with play, but the shot was powerful and fast. She was unable to do that. So what happens now is they started the end over, but Alex still had a chance to use a penalty shot. And a penalty shot is they use the square in the middle in order to, if they touch or in the square in the middle, they get a point. And so he wasn't able to do that. So the score now after the first hand is a 2-0 for Marco Dispaltro from Quebec, and Alex now throws out his jack for the second hand. So you've been updated on what just happened, and hopefully that clears that up. Donc je vous ai donné un compte-rendu des événements qui viennent de se passer. J'espère que maintenant vous comprenez un peu plus la situation. Donc, Alex Lemaire du Québec en catégorie BC4 s'apprête à lancer sa première balle. Et voilà, c'est fait. Très beau lancer. Alex met ça directement sur le cochonnet. Et maintenant, au tour de Marco de jouer sa première balle. On est allé en puissance pour bouger les choses, créer de la distance entre les deux balles. Et un autre. Bon. Ce qui est fait, l'arbitre va devoir possiblement mesurer parce que c'est à moins d'être au-dessus du jeu, c'est important de
d'être certaine. Et bon, elle indique que Marco doit lancer encore parce que sa balle n'est pas plus proche que la balle bleue. Donc, Marco gets to shoot again because that last shot did not successfully put his ball closer to the jack. And now this one did it. So it's Alex's turn to shoot the ball now. So don't forget to join us tomorrow starting at 9 a.m. For the second round of the second day of this Canadian Championship. So 9 a.m. Obviously Eastern time. So Alex tries to use the same strategy with the power shot to create some distance. Ball's out of play. Donc Alex va avec le coup fort pour créer de l'espace entre les deux balles. Et la balle est à l'extérieur. Donc là, maintenant, il prend un autre lancer. OK, il va en placement, se rapproche. Mais c'est difficile à voir si en ce moment l'arbitre doit vérifier de près qui est plus proche du cochonnet pour déterminer qui va lancer la balle prochaine. Donc, the referee now is going to measure to see who gets to shoot again. So, it is Marco's still closer. So, Alex gets to take another attempt at beating that shot. Donc, Alex va lancer la balle pour essayer de rapprocher sa balle du cochonnet. Il se positionne dans sa boîte, son aire de jeu. Il essaie de pousser la balle rouge, mais pas assez. Donc, c'est encore à Alex de lancer. Well, Alex tried to push a little bit of the red off the jack, but not enough to create any change in this game right now. Marco is still in a position of scoring as he is closer to the jack. And goes in and see if he can be closer now. Not enough still, so it must be definitely touching. The red ball is touching. If ever it's equal distance, that means both balls are touching the jack, it would be the person that just shot would have another shot. Okay, so all this ball doesn't really matter right now, except for the fact that still don't know who's scoring. I don't know if Marco's going to ask, but from my vantage point, it's hard to tell. Et voilà. Okay, so Marco has a little bit of a space, and he goes in to create an extra point for himself. And another. Okay, so this marks the end of this end, and the referee will ask the athletes to come and see the measurements, because there's quite a few balls around, and you need to measure the closest blue
So the closest blue, and then whatever reds. So indicated maybe I will wait for the referee's verdict. Je vais attendre pour l'arbitre d'indiquer les pointages aux athlètes. Elle a 4, possiblement. OK, 4. Donc, c'est officiel. 4 points pour Marco. Donc, le match est maintenant 6-0 en faveur de Marco Dispaltro. On se prépare pour la troisième manche. So we're getting ready for the third end, and at this point, Marco is leading 6-0 against his opponent from Quebec, Alex Lemaire. You are watching the 25th edition of the Canadian Boccia Championship here in St. John's, and we are entering the third end of this game in the BC4 category that brings 2 Quebec players head-to-head, Alex Lemaire versus Marco Dispaltro. And they get a minute between ends, and we have now ready to begin. Donc, on a une minute de pause entre les manches et maintenant, c'est épuisé. Les athlètes BC4 ont 4 minutes pour jouer une manche. Donc, c'est encore plus rapide. Et voici l'exemple que le cochonnet doit traverser la ligne de V, mais là, la première balle n'a pas besoin. Elle est en jeu. L'important, c'est qu'elle traverse l'aire de jeu des athlètes, donc la région que les athlètes doivent lancer la balle, elle doit sortir de cette région-là. C'est seulement le cochonnet. Donc, here we see the jack ball is in the V-line, and that's perfect. It's in play. And any other balls can be outside of that V-line or in play. The only time they become out of play is if they go out the sidelines or the back. Then they are removed from play. But here it is a good ball. And we'll see the distance here. The referee. So, red is to shoot. And there you go. So, Marco will now put one in right on the jack. Donc, Marco vient juste de placer sa deuxième balle sur le cochonnet. Comme j'expliquais tantôt, plusieurs athlètes qui ont entré très tard hier soir avec les vols qui ont été remis. Plusieurs athlètes ont dû passer 2 jours à l'aéroport, attendant un vol qui pouvait se rendre ici à cause de la tempête. Et donc, rendu à la fin d'une journée avec peut-être 2-3 parties, on commence à être fatigué. Donc, ça se ressent chez tous les athlètes dans toutes les divisions. Alex's turn to throw the ball in order to get close to the jack again. Get in a good position. And getting ready for the shot, and there it is. And good shot, good shot. He's a good player, he's strong, giving Marco a lot of challenges here. Marco just
counter that shot with one ball. There you go. So that was a very nice lob, a very good shot. Definitely created, moved that jack back towards his own ball. There's a lot of space there. It's definitely an open jack right now. I consider that pretty open. So we'll see what Marco does with this situation. And there it is. He puts in his ball in order to score. Donc, Alex avait ouvert le jeu, mais un cochonnet exposé avec Marco, c'est très rapidement recouvert. Donc Alex a lancé toutes ses balles. Alex has thrown out all his balls, so he has none left. And we have, at this point, Marcos scoring one. And so we'll see what happens with his next two shots here. And he scores two. And Marco has conceded his last ball in order to didn't need to score any more points against his opponent. So definitely signe de bon sportif. Il a concédé sa dernière balle. Donc Marco, c'est définitivement un joueur avec beaucoup d'affinité au niveau sportif. So to show good sportsmanship, and Marco conceded his last shot. So he has scored another two there to make the score in this third end, at the end of this third end, 8-0. So again, only 8 seconds left in this break, and then Alex will be called to put the jack ball in play. Donc Alex maintenant se prépare pour remettre le cochonnet en jeu. Et c'est parti pour la dernière manche, la quatrième manche ici de la journée, la dernière partie de la journée. Et on recommence le tout demain avec... on a quelques parties encore dans la ronde et les quarts de finale, demi-finale débuteront après le dîner demain et ensuite les finales en fin de journée. Et donc le cochonnet est bon. The jack ball is in play. Now we need to wait for the first ball.
Et première balle réussie. So Alex's first ball very, very nicely placed. Perfectly on the jack, in front of the jack. So that's definitely a good position to be in. Marco push the ball away, create some space. You're positioning his chair. Might add that's a mighty fine chair. So as you notice, these athletes make good use of the entire surface of their playing area. They know to adjust, use the move to the back of their playing area, play from the front. So they use it and very, very effectively as you back up. You might see the play differently and create better angles for yourself. Donc, les athlètes ici dans la catégorie BC4, des athlètes d'expérience, utilisent très bien l'aire de jeu et s'assurent d'utiliser au maximum la distance. Parfois, quand le jeu est plus proche, on recule en arrière pour pouvoir rester en avant. Donc, on utilise toute la surface de l'aire de jeu à ce niveau-ci avec ces athlètes. Et donc, il vient de pousser sa balle. Plus proche. Donc, au tour d'Alex de maintenant jouer. Se prépare pour son lancer. Concentre. Il démontre beaucoup de maturité ici dans son jeu. Beaucoup de bonnes décisions. S'il a manqué son lancer ici, définitivement, il va frapper le cochonnet pour le reculer. Mais on se reprend. The Quebec player Alex Lemaire is showing and demonstrating maturity here and composure and in the face with the score. Doesn't let himself be discouraged. He's continuing to play very, very hard and trying to create some opportunities for himself, because every game is an opportunity to get better. And there's no better place than on the playing field against a world-class player to learn some beautiful opportunity to play here with all the athletes look up to Marco as their mentor. And there it is, an attempt to lob the ball and get a piece of the jack to back it up.
These are all shots that you could see at the BC4 category. They have the ability to lob, the ability to definitely push hard and break up the play. They have no fear mixing it up. So Marco's down to his last shot here, and Alex is scoring. So we'll see what Marco does to change that situation. Marco se prépare pour son dernier lancer. On va voir qu'est-ce que ça produit. Donc, toutes ces balles sont lancées. Donc, c'est le tour à Alex de finir avec son dernier lancer. So, Alex is going to prepare for his last shot. And the referee will determine here right now who has the point. So Marco is scoring right now, so we'll see if Alex will be able to take the point away from Marco now. Donc on va voir si Alex va réussir de prendre le point de Marco. Il reste 28 secondes dans la manche. Faire son lancer. 15 secondes maintenant, 14. Vous pouvez voir à l'écran que c'est très rapide. Et voilà. C'est une belle poussée, une belle poussée. It's a nice push. We'll see if that was enough to take the points. Both athletes will ask to approach while the referee measures the final results. So it's determined at the bird's eye view that definitely that it would be 1 for blue. 1 for blue. So there you go. 1 point blue. So the final score is 8 for Marco Dispaltro and 1 for Alex Lemaire, both from Quebec in the BC4 category. Great match here. We just witnessed also a tremendous amount of sportsmanship and some very, very good things coming ahead for Alex in the future. Is up and coming new athletes in the BC4 category, and we wish him all the best.